Géopolitique, souveraineté de la RCA à Washington, la diplomatie du harcèlement, nous nous interrogeons. Bon après-midi à toutes et à tous et bienvenue à cette autre édition de Parole panafricaniste. Vous êtes sur Panafricaniste TV, la chaîne de télévision des panafricanistes. Washington envisagerait donc, mesdames, messieurs, de chasser Wagner de la République centrafricaine. L'information a été publiée par le quotidien français Le Monde qui affirme que Washington aurait proposé aux autorités de Bangui de former l'armée centrafricaine, mais à condition que Wagner se retire du pays. Notre interrogation, c'est pourquoi? Pourquoi est-ce que les États-Unis demandent à un pays souverain de chasser un de ses interlocuteurs ou alors un de ses alliés? Plusieurs experts affirment que lors du dernier sommet USA-Afrique, Washington avait exprimé ses inquiétudes dans un mémorandum adressé au président centrafricain, le professeur Faustin Archange Touadéra, concernant les activités du groupe Wagner dans ce pays. Une information confirmée par Fidel Ngwadjika, le ministre centrafricain conseiller du président Touadéra, qui ne dissimule pas l'initiation du gouvernement centrafricain. Il dit, et je cite, « Le président de la République a reçu des mains du président des États-Unis un mémorandum. Et ça, tout le gouvernement le sait, nous le savons. Nous avons un accord de défense avec la Russie et aucun pays au monde, qu'il soit première puissance mondiale, deuxième ou troisième puissance mondiale, ne peut venir nous dire « Éloignez-vous de ce pays ». Non, les États-Unis, c'est une première puissance économique. La Russie, c'est une première puissance militaire. Les États-Unis, par cette nouvelle initiative, pourraient donc avoir décidé de barrer la route à l'expansion, on va le dire, de la Russie sur le continent africain. Voilà pourquoi nous nous interrogeons encore ce matin. Géopolitique, souveraineté de la RCA, Washington et la diplomatie du harcèlement. Pour répondre à nos questions, nous sommes avec Jonathan Matenguene. Il est enseignant à l'Université de Douala, il est sociologue. Il est notre invité. Jonathan Matenguene, bonjour, bienvenue à vous. Bonjour mon frère Ngos, bonjour aux milliards de téléspectateurs qui rendent ce combat tous les jours concret et qui nous permettent d'atteindre de nouvelles cimes. Nous avons repoussé les barrières de l'obscurantisme de notre continent. Nous avons réussi à éliminer beaucoup d'obstacles qui freinaient notre émancipation. Nous sommes sur un chemin qui est encore difficile, qui est laborieux, mais qui demande l'énergie de tous et la participation collective. C'est eux, cette participation, c'est eux l'énergie qui repousse ces barrières. Nous leur disons merci. Disons, continuons le combat et restez surtout mobilisés pour la victoire. Merci à vous, Jonathan Matenguene, d'être avec nous encore aujourd'hui. Eh bien, jusqu'à preuve de contraire, je vous pose cette question. On parle de la souveraineté du Centrafrique. Washington reste et demeure dans la diplomatie du harcèlement. Il y a bien plus qu'une diplomatie du harcèlement. Il y a un complot de déstabilisation du Centrafrique qui est en cours. Et ce complot passe par la distillation d'un ensemble d'informations tout à fait pernicieuse, qui vise, à discréditer le président Touadéra. Oui. Dans ce cadre, vous avez même des gens qui se réclament du panafricanisme, qui doutent du panafricanisme du président Touadéra, amènent à en douter, et le font avec des questions tout à fait mal à propos. Par exemple, vous avez des gens qui demandent pourquoi si Touadéra est panafricaniste, n'est pas assez dur. Est-ce qu'il y aurait une ligne de conduite du chef de l'État panafricaniste? Si vous avez le manuel du président panafricaniste, eh bien, veuillez nous le parvenir et puis nous allons acheminer aussi vers le président Touadéra. Ou bien envoyer directement à l'adresse de la présidente de la République du Centrafrique. Mais si ça n'existe pas, il faut savoir que nous sommes en train d'inventer une manière de faire. Et chacun, à son niveau, est en train de créer une stratégie qui est payante. C'est vrai qu'il y a l'objectif global, mais il y a très peu de manuels qui nous disent comment parvenir à cet objectif. Le président Touadéra le fait à sa manière. Il est un homme pondéré, il vient de l'université, et à l'université, on apprend à faire d'une certaine manière. C'est d'ailleurs pourquoi les intellectuels ont été très facilement domestiqués par les France-Africains. Vous savez qu'à l'université, un professeur y voit un peu plus clair avant de s'engager. C'est une manière de faire, c'est son état d'esprit. Ça ne veut pas dire qu'il n'est pas dans le combat. Il a sa manière de procéder. De même aussi, on a de l'autre côté la personnalité du président Assimi Goïta qui est différente.
C'est un militaire, un homme d'action, un homme de terrain, un homme qui est habitué à prendre des décisions qui ont des conséquences dans la vie directe de personnes. C'est différent avec un intellectuel comme le président Touadéra. Donc, vous avez dans des timings qui sont différents, mais ça ne veut pas dire que l'un serait plus que l'autre. Non. Nous devons intégrer que le président Touadéra est un panafricaniste. Ça, c'est une réalité qui doit être dite. Le président Touadéra fait son travail à sa manière. Maintenant, le fait de toujours vouloir questionner, ça va le discréditer et ça risque de créer une situation. Les panafricanistes ne seront pas solidaires du Centrafrique. Et ceux qui le font, peut-être qu'ils le font aussi pour le bien de la jeune française, parce que la France, c'est un discours qui l'arrange. C'est d'un côté cela. Deux, il y a le discours que tiennent les médias mensonges du Quai d'Orsay. Alors, ces derniers temps, vous allez voir que tous azimuts, ils disent que les forces états-uniennes sont en train d'arriver sur Bangui pour remplacer les forces russes qu'ils appellent par le nom de code de l'OTAN, Wagner. C'est une version alambiquée, un mensonge éhonté qui est balancé tous les jours dans les médias. Et j'ai même vu un présentateur vedette ne pas lui faire de publicité, Georges Malbruno, aller tweeter un tel mensonge. Il dit même que les soldats états-uniens sont même déjà en Centrafrique. Alors, de quoi en ressort-il? Il se trouve que les forces françaises, la junte française, s'est entendue avec Dologuélé, Georges Anissé, ex-premier ministre tout à fait transparent parce que, avec un bilan chaotique des moins élogieux et des plus alarmants, Georges Anissé Dologuélé et la jeune française s'entendent sur ce que il faut que c'est les États-Unis qui envoient des forces. Pourquoi? Parce que la jeune française se sent larguée sur le dossier centrafricain. Les forces russes, en appuyant les FACA, ont réussi à mettre en déroute tous les rebelles, tous les groupes rebelles qui étaient dans le nord et à l'est, dans l'ouest, à l'est et au nord du pays. Alors maintenant, il faut trouver un renfort de poids. Donc les forces françaises s'entendent avec Dologuélé pour faire intervenir les États-Unis. Les États-Unis, ça les arrange. Pourquoi? Parce que dans la course stratégique avec la Chine, sur le plan des nouvelles technologies, les ressources naturelles du Centrafrique, comme celles de RDC, constituent un enjeu majeur. Celui qui ne contrôle pas, si les États-Unis ne contrôlent pas ces ressources-là, qui existent en grande quantité, eh bien, les États-Unis risquent de se retrouver largués également dans la compétition technologique avec la Chine. Donc, conscient de tout ça, pas seulement la Chine, même la Russie, parce que la Russie a toutes ses ressources sur son territoire. Donc, conscient de tout ça, les États-Unis trouvent donc leur compte dans l'aide à leurs partenaires français. Ils font donc miroiter aux États-Unis toutes les réserves du Centrafrique qui sont importantes. Il faut noter que, par exemple, pour l'uranium, Centrafrique a des réserves estimées qui sont supérieures à celles du Niger. Le Niger, pour rappel, l'année dernière, c'était 1 400 000, près de 1 500 000 tonnes d'uranium qui ont été exportées. Et quand vous regardez le budget, c'est astronomique. Hein. On va dire ça un peu parce que les Nigériens, on nous dit que c'est un pays pauvre. Non, les 1 438 000 tonnes qui ont été exploitées l'année dernière, on est dans l'ordre de 5 800 milliards. 5 800 milliards de francs CFA. Ça fait quelque chose comme 10 milliards d'euros. 10 milliards d'euros. Ce n'est pas le budget de l'État du Niger aujourd'hui. Mais le Centrafrique, c'est encore plus important. Vous avez donc ces ressources-là. Il y a le cobalt, il y a le coltan, il y a les pierres précieuses. Alors là, le Centrafrique est un pays qui est doté d'un potentiel qui le laisse exceptionnel sur le continent et dans le monde. Et il y a également les terres rares. C'est l'un des pays qui dispose aussi d'une grande diversité de terres rares. Les États-Unis voient tout ça. Ils rentrent donc dans le jeu. Et laissent donc, avec Dologuélé et la jeune française, distiller dans la conscience qu'ils vont venir au Centrafrique pour remplacer les forces russes. Pour donner de la crédibilité à cette information, ils font d'abord une action de communication où ils font une note et demandent au gouvernement centrafricain
d'accepter une coopération avec les États-Unis qui aura comme contrepartie la dotation du matériel militaire, une meilleure formation et l'aide humanitaire. C'est ça, l'augmentation de l'aide humanitaire états-unienne. Et de l'autre côté, tout ce qu'ils demandent, c'est de remplacer les forces russes sur le territoire. Mais mon frère Goss, c'est quand même une question qu'on peut se poser. Quelqu'un n'émet pas le besoin de changer son vigile. Vu que avant il avait un vigile qui lui causait trop de problèmes. Il prend un nouveau vigile qui ne lui apporte que des solutions. C'est-à-dire quand il y avait une brèche quelque part dans son système de sécurité, le vigile lui dit non, ici voilà comment on fait pour que ce soit sécurisé. Il fait sa marche. Il dit non, mes employés ont volé du matériel. Il dit non, c'est parce que vous n'avez pas mis de caméra à tel point, vous mettez la caméra, ça marche. Vous avez un vigile comme ça qui travaille très bien, une société de sécurité qui vous accompagne avec autant de méticulosité. Et puis un autre sujet de nulle part, d'ailleurs il a mauvaise réputation comme votre ancien vigile, il vous dit, si tu me laisses surveiller ton matériel, bon, moi je vais même te donner souvent de l'argent de dépannage pour tes sorties. Vous lui demandez, monsieur, tout ce que je veux, c'est que mon business fonctionne bien. Je ne veux pas de l'argent pour me dépanner. Je ne suis pas un commandeur, je ne suis pas un mendiant. Donc, laissez-moi faire mon business. Donc, les États-Unis sont en train de vouloir infantiliser le Centrafrique en donnant du Centrafrique l'image d'un pays qui doit vivre sous perfusion. Tandis que le Centrafrique actuellement a sécurisé son sol, et ce n'est pas moi qui le dis, hein, c'est le rapport de la CIA de octobre 2020 qui dit que le Centrafrique est sécurisé à plus de 91%. C'est la CIA qui le dit. Si je le dis comme ça et que les agents de la CIA estiment que j'ai tort, ils peuvent publier à la suite de cette interview leur rapport et dire « Monsieur Batengene s'est trompé, nous avions dit 20%. » Mais je suis sûr qu'ils ne le feront pas parce qu'ils savent que c'est vrai. Ils ont dit plus de 91%. J'étais même d'ailleurs frappé de voir dans ce rapport de la CIA qui faisait un tel bilan du Centrafrique. Et ils eux-mêmes disent dans le rapport que la coopération avec la Russie semble être bénéfique. Ils ont dit semble être bénéfique. Comme d'habitude, c'est le bon lexique. Pour le Centrafrique. Comment des gens, ils ont un partenariat que vous-même vous reconnaissez bénéfique? Vous venez leur dire qu'ils arrêtent le partenariat et viennent avec vous. Peuvent-ils forcer aujourd'hui le Centrafrique à coopérer avec eux? Je parle bien sûr des États-Unis. Tout est parti vers l'option de forcer le Centrafrique. Parce que le premier élément, distiller ces informations mensongères, ça prépare quelque chose. Ça vise à préparer une opération. Et ça coïncide avec le fait que les services d'intelligence centrafricains ont été mis au courant d'une manœuvre qui a eu cours il y a peu de jours. Au niveau de la RDC, une ONG bizarre, une ONG, vraiment, moi-même, je ne savais pas qu'une ONG comme ça existe. Nous, on connaît encore des mots, Reporters sans frontières, Médecins sans frontières, on connaît quelques autres. Mais celle-là, ASDH, mon frère Goss, même le nom est bizarre, ASDH. Et quand on va checker, c'est les activistes solidaires pour le développement de l'humanité. Le téléspectateur lambda qui nous écoute, je suis sûr que quand on donne même la définition du CIRI, il se demande, mais développement de l'humanité, c'est quoi? Qu'est-ce qui est en fait leur cible? Il se trouve que c'est une ONG du réseau Soros qui opère dans des pays comme la RDC. C'est également présent au Togo et dans quelques pays. Mais quand vous regardez les foyers d'opération, c'est des foyers qui sont bien contrôlés par le réseau de George Soros. Alors, cette ONG travaille avec OSIWA en Afrique de l'Ouest. OSISA, c'est la branche qui contrôle l'organisation, alors que selon les États-Unis, le Congo est en Afrique de l'Est. Et OSISA, c'est l'Open Society in South Africa. Donc, c'est plutôt l'organisation qui est en Afrique du Sud qui coopère avec celle du Congo. Et dans le domaine, ils sont spécialisés dans les questions de droits de l'homme. Alors, allons voir ce que cette organisation qui défend les droits de l'homme apporte dans son bagage dans la ville qui donne le plus facilement à partir du RDC sur le Centrafrique. Dans leur bagage, les employés qui débarquent dans cette ville viennent... Déjà, une ville qui n'est pas sous tension, hein. Il n'y a pas de problème là-bas, mais ils décident quand même de déporter du personnel là-bas.
Et ce personnel qui est affecté, ils viennent avec une morgue ambulante. Une morgue. Ils disent qu'ils vont monter. Bon, la morgue, là, ils vont monter ça au niveau de la ville et ils vont créer. Mais le maire de la ville n'a pas, le bourgmestre n'a pas demandé une morgue. Moi, j'ai pris le temps de checker, j'ai juste un peu oublié le nom de la ville. J'ai pris le temps de checker, je regarde, le bourgmestre n'a pas demandé. Ils ont même déjà une morgue là-bas. Leur morgue, c'est quoi? Ils anticipent sur les morts. Ils se disent... C'est le cas, justement, en Côte d'Ivoire. Mais la vérité est que, en fait, il fallait un prétexte pour construire un grand entrepôt. Et l'entrepôt, c'est quoi? C'est les munitions qu'ils vont mettre là-bas. Quand on regarde très clairement, c'est des munitions. Et ça veut dire que puisque la ville donne sur l'Ubangi, et l'Ubangi est un fleuve navigable, il faudra remonter à partir de là jusqu'à Bangui. Et quand vous regardez le temps de navigation, il est tout à fait moins d'une heure. En moins d'une heure, vous remontez sur Bangui. En moins de 40 minutes même, vous êtes à Bangui. Donc, voilà une ville où les forces du réseau Soros sont déjà en train de préparer une offensive sur Bangui. Pourquoi? Parce qu'ils se sont rendus compte que de l'autre côté, ça ne marche pas. Et l'information suivant laquelle les États-Unis ont déjà envoyé des soldats, ça veut dire qu'en fait, des soldats états-uniens sont certainement là-bas, déjà dans cette ville de RDC, en train de préparer la grande offensive de Bangui. Donc, votre question était tout à fait juste. Est-ce qu'ils vont forcer la main? Oui, ils veulent forcer la main. Ils veulent forcer la main. D'où vient-il que Dologele dise aux États-Unis d'envoyer les soldats dans son pays? Dologele, il est quoi? Il est qui? Vous savez, ici au Cameroun, on dit souvent Atiti Tolam. Il n'est rien. Il n'est rien. On dit Toyom, donc il n'est rien. N'est-ce pas? Il n'est rien. Si on vous dit Dologele, il n'est même pas conseiller du président, il n'est pas sous-préfet, il n'est pas... C'est pas pour dire que le sous-préfet a le droit d'aller demander que les soldats viennent, mais au moins, il a au moins une autorité. Mais lui, il est opposant. Un opposant qui dit à une armée étrangère venir dans son pays. C'est de l'imposture. Est-ce parce qu'on est en train de préparer Dologele pour remplacer Faustin Archange? C'est ce qui est en train d'être fait. C'est ce qui est en train d'être fait. Et nous avions toujours dit... Et que fait-on de Bozizé? Bozizé... Qui est bien encadré du côté du Tchad? Bozizé n'est qu'un des acteurs dans la grande nébuleuse qui se constitue contre le pouvoir du président Touadéra. Ce n'est qu'un des acteurs. On veut lui dire, et lui-même devrait comprendre, on veut lui dire que, de toutes les manières, vous êtes interchangeables. Celui qui avance le plus vite, là, on le prend. Donc, aucun de tous ces gens, Bolingumba, Bozizé, Dologele, aucun n'est indispensable dans le processus. Et c'est encore ça qui montre que la vérité est qu'ils veulent juste un alibi pour eux faire main basse sur le Centrafrique. Y arriveront-ils? Non, 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 ils n'y arriveront pas. Le fait d'abord que nous ayons pu percer tous ces éléments, parce que quand ils étaient en train de constituer tout ceci, même Dologele sera surpris de savoir que nous savons que c'est lui qui est derrière. Parce que pour lui, il se disait qu'il faisait les choses tellement bien, avec beaucoup de finesse. D'ailleurs, on nous a expliqué qu'à Paris, il se prend pour un homme tellement fin qu'il est plus parisien que les Parisiens. Donc, il sera tellement surpris lui-même. Mais les informations aujourd'hui, ça circule très vite. Ça va plus vite que le souffle de la respiration. Et on est au courant de cela. Imaginez-vous que nous soyons au courant de cela. Le gouvernement centrafricain est certainement au courant de bien mieux que ça. Et il y a des mesures qui sont en train d'être prises. Par exemple, le premier, c'est que les soldats états-uniens sont arrivés à Yaoundé. Ceux qui voulaient arriver au Centrafrique sont arrivés à Yaoundé en milieu de semaine dernière. Et leur avion a été aperçu sur le tarmac de l'aéroport de Simalène. Ils ont fait là-bas 4 jours. 4 jours. Ils ont dû, pour l'escale, ils ont dû aller en ville vers leur ambassade où ils étaient en attente d'une autorisation du gouvernement centrafricain qui ne s'est pas prié pour leur faire comprendre qu'ils ne sont pas la bienvenue. Les bienvenus justement sur le sol centrafricain, dont ils ont dû rebousser chemin. Tout à fait, tout à fait. Donc, actuellement, avec cette perspective, il était prévu encore qu'il débarque à Bangui ce matin, mardi. Ce mardi 28 février 2023. Ce matin, jusqu'à date, nous n'avons pas eu d'informations positives. Nous allons suivre cette information tout au long de la journée. Oui. Ils ne sont pas arrivés. Donc, tout porte à croire que les autorités centrafricaines ont tenu bon. Déjà, sur le plan diplomatique, c'est ça la touche de Touadéra.
n'est pas très expressif. Il prend son temps, mais il fait les choses très bien. Et jusqu'à présent, il tient très bien tête à l'ambassade des États-Unis. Ce que nous souhaitons, c'est qu'il commette un communiqué au terme de cette opération. Il faut un communiqué qui dise clairement aux États-Unis que les États-Unis ne sont pas responsables de la sécurité du Centrafrique. Vous savez, les États-Unis pensent que nous, les Africains, nous avons peur d'eux. Il y a même, j'ai l'impression que le fait d'avoir délégué à la France d'aller faire la sale mission en Afrique, les États-Unis se sont dit qu'ils sont trop forts, trop grands, trop extraordinaires pour les Africains. Mais il faut que les États-Unis essuient une défaite en Afrique, exactement comme à Mogadiscio, pour qu'ils comprennent qu'ils ne sont rien. Ils sont des êtres humains comme nous. Ils ont des têtes, des yeux, du sang qui coule. Leur sang n'est pas vert. Eux aussi se blessent, ils ne sont pas les aliens. Donc eux aussi se blessent, eux aussi meurent. Il faut qu'ils sachent ça. Et qu'ils comprennent que les richesses de l'Afrique, ils avaient voté une loi sur laquelle désormais, les richesses, on ne peut plus discuter avec les gens. Ils disaient même que dans leur loi, nous ne pouvons pas discuter avec les Russes de nos richesses, sinon ils peuvent nous faire des problèmes. On va discuter avec qui on veut. Si les Russes veulent ces ressources et que nous, ça nous arrange parce qu'ils vont nous donner ce que nous voulons, on va le leur donner. Les États-Unis ne feront rien. Il faut qu'ils le sachent. Ils ne feront rien. Et je vous parle justement de la sortie de Fidel Ngwadjika, le ministre conseiller du président Touadéra. D'ailleurs, il faut le préciser, qu'il ne dissimule pas, on va le dire comme ça, son irritation et surtout l'irritation du gouvernement centrafricain face justement à ce forcing des États-Unis de venir justement s'ingérer dans les affaires centrafricaines. Il dit, je cite, « Le président de la République a reçu des mains du président des États-Unis un mémorandum et ça, tout le gouvernement le sait. Nous le savons. Nous avons un accord de défense avec la Russie et aucun pays au monde, qu'il soit première puissance mondiale, deuxième ou troisième puissance mondiale, ne peut venir nous dire « éloignez-vous de ce pays ». Non, les États-Unis, c'est une première puissance économique. La Russie, c'est une première puissance militaire, a-t-il déclaré. C'est tout à fait clair. Mais vous savez, mon frère Gossi, ils ont même procédé. Nous avons parlé de l'autre complot. Il y a pire. On a pris un colonel, nous sommes obligés de raconter ça un peu, hein. C'est une histoire pour sortir de l'affaire certainement. On a pris un colonel tchadien à l'ambassade de Bangui, à l'aéroport de Bangui. Et d'après les auditions qui ont suivi, le colonel en question ne s'exprime même pas en langue française. Donc on vous prend dans un pays, vous dites que vous allez dans un pays. Pour des raisons, pour lui, c'était juste un déplacement. Après, il dit qu'il a été dépêché par son pays. Son pays dit non, on l'a pas dépêché. Un colonel, hein. Non, on l'a pas dépêché, mais il est régulièrement soldat de l'armée tchadienne. On le prend et lors des auditions, il se rend compte qu'il parle seulement l'arabe. À Seki Keda, la semaine surpassée, l'attaque qui a eu lieu à Seki Keda, quand on se souvient, c'était les éléments du Boko Haram qui ont attaqué les éléments des FACA. Quand vous mettez ça de bout en bout, ça veut dire quoi? Parce que le colonel, finalement, il a avoué qu'il venait quand même pour superviser quelques opérations. Quand on met de bout en bout les éléments, ça veut dire que c'est le Boko Haram, c'est des combattants arabophones qu'on a recrutés désormais pour attaquer le Centrafrique. Et quand vous regardez que c'est le Boko Haram qui est fidèle, qui a fait allégeance à l'État islamique, qui lui-même a fait allégeance à Al-Qaïda, et que Al-Qaïda a été piloté par les États-Unis, que l'État islamique actuellement est utilisé par les États-Unis en Syrie, vous revenez sur le Centrafrique, vous comprenez une chose. Les États-Unis ont décidé d'utiliser les terroristes pour attaquer le président Touadéra. Voilà. Quand un pays qui dit donc qu'il est une première puissance, disons même économique, disons même militaire, qui sont une puissance militaire, va utiliser les terroristes pour venir faire le sale boulot. Si un homme, comme vous dit être, vous êtes réputé le mendiant du quartier, hein, mon frère Goss, vous avez la maison en matériaux provisoires, mais vous vivez là-bas avec votre jolie épouse qui est convoitée par tous les hommes riches du quartier. Et que vous apprenez que pour vous éliminer, l'homme le plus riche du quartier, au lieu de simplement aller même corrompre des policiers pour qu'on vous arrête pour des raisons fallacieuses, à payer des criminels dans le quartier. Mon frère Goss, même quand vous allez passer devant lui, même si votre chaussure n'est pas cirée, vous allez encore taper la poussière pour qu'il comprenne que
vraiment, il est tombé très bas. C'est une manière de dire que les États-Unis procèdent avec des méthodes qui n'honorent même pas ce qu'ils appellent leur respectabilité, leur puissance. Est-ce qu'ils sont réellement puissants? Je dis, pour eux, ils sont puissants. Ils sont puissants pour eux. Mais quand ils vont chercher Al-Qaïda pour attaquer Touadéra, vraiment, c'est tombé très bas. Les États-Unis, tout montre que, en fait, ils sont à leur réelle place. Ils ne sont pas puissants. Ils ne sont pas puissants. Et un président comme Touadéra, s'il avait un véritable contentieux aux États-Unis, il procéderait de manière régulière. Il n'irait pas chercher un groupe terroriste pour attaquer les États-Unis. Quand les États-Unis le font, ça veut dire que les États-Unis sont conscients qu'ils ne valent même pas le Centrafrique. En d'autres termes, c'est ce qu'ils ont dit. Ils disent vraiment, on a tellement peur de toi, Touadéra, qu'on ne peut pas te dire que nous, on a peur, mais on va utiliser des moyens, on fait comme si on était fort. Je poserai dans cette dernière question, est-ce la Russie qui fait peur? Oui, la Russie fait excessivement peur aux États-Unis. Vous savez, les États-Unis, quand vous regardez leur langage, c'est comme lorsque vous marchez avec quelqu'un qui est très puissant, mais qui est calme. Il est très respectueux. Quand quelqu'un lui en veut, au lieu de s'attaquer à lui, s'attaque à vous, qui n'êtes pas aussi puissant que lui. Il fait toujours semblant de vouloir vous chercher des problèmes, mais en fait, c'est l'autre qui taquine. Et il voudrait que les Russes s'expriment sur des questions en Afrique. Pourquoi? Parce qu'ils veulent se donner raison dans leur perception et dans la construction de l'image que la Russie est dans une offensive impérialiste. Ils veulent donner l'impression que la Russie a caporalisé le Centrafrique et dont la Russie protège le Centrafrique. Et le silence de la Russie est la meilleure position dans cette situation. La Russie n'a pas à se défendre d'une situation qui oppose les États-Unis et la Russie. La Russie respecte la souveraineté du Centrafrique et laisse simplement le Centrafrique se défendre face aux États-Unis. Sauf que si les mécanismes légaux étaient utilisés pour attaquer le Centrafrique, eh bien la Russie se prévaudrait donc de son partenariat privilégié avec le Centrafrique pour aider le Centrafrique à s'en défaire. Et si c'est une menace militaire qui implique que l'accord de défense, l'accord de coopération militaire avec le Centrafrique soit respecté, la Russie fera également sa part de boulot, mais elle sera contactée par l'État du Centrafrique. C'est un des principes cardinaux de la souveraineté. L'Occident nous montre, que ce soit la jeune française ou les États-Unis, ils nous montrent qu'ils n'ont rien à foutre de la souveraineté des peuples. Que tout ce qui peut être fait dans un pays doit se faire d'abord avec leur aval. Donc en fait, ils ont comme l'impression qu'ils sont les tuteurs des autres nations. C'est faux, c'est une imposture. Ça a beaucoup duré, mais aujourd'hui c'est en train de s'arrêter. Et nous, c'est très bien parce que le terrain d'expérimentation de ce tutorat international, c'était l'Afrique. Et c'est aussi le terrain d'expérimentation de l'émancipation internationale, l'Afrique. C'est ici que nous allons apprendre aux autres peuples comment s'émanciper face aux Occidentaux. Le Centrafrique sera un cas d'école. Le Centrafrique va montrer aux États-Unis, parce que le Mali l'a montré à la jeune Française. Aujourd'hui, la jeune Française a compris que ces gens sont trop forts, ils se cachent derrière les États-Unis. Vraiment, grand frère, ils nous ont dépassés. Viens faire peur à ces gens-là, peut-être avec toi, ils vont écouter. Eh bien, c'est le Centrafrique qui va ramener les États-Unis à sa plus simple expression. Les dirigeants états-uniens vont, au sortir de cette situation, comprendre que désormais en Afrique, ils n'ont plus de leçons, ni encore moins d'injonctions à donner aux Africains concernant la marche de leur pays. Ces pays sont souverains et ces pays sont jaloux de leur souveraineté. Je veux dire, nous, les pays africains. Merci d'avoir été les nôtres ce matin, Jonathan Batengene. C'est toujours un grand plaisir, mon frère Ngos. La victoire tous les jours. Quand nous sourions ici, les gens peut-être ne voient pas. La victoire là, c'est devant là, c'est à côté. Et nous espérons que tous ceux qui sont en train de la voir comprennent le message. Les petites choses ne sont que les petites choses. Mais être fidèle dans les petites choses, c'est une grande chose. C'est comme ça que les gens deviennent extraordinaires. Et vous, que faites-vous? Plaisir de vous retrouver très prochainement. Passez une agréable journée.